Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons نديرو le cours partie examen des nerfs crâniens seulement. Alors, quelques rappels anatomiques, il faut apprendre par cœur les nerfs تاعنا وين جايين les noyaux تاعهم. Alors, mis à part les nerfs sensitifs, mis à part les nerfs, bon oui, c'est des nerfs sensitifs, le 1 et 2, le 1 c'est l'olfactique, le 2 c'est l'optique. Tous les noyaux des nerfs siègent au niveau du tronc cérébral. Bon, je sais pas, je vais le alors, on a le troisième et le quatrième le mésencéphale, le cinquième حتى le huitième le pont. Alors, الآخرين اللي فيهم كامل des X le 9 حتى le 12 كامل في le bulbe تاعنا. Alors, il faut apprendre par cœur chaque numéro واش من nerf crânien هو. Le 1 c'est l'olfactif, 3 c'est quoi, le 5 c'est quoi, le 4. Bon, je vais vous mettre des liens pour des vidéos اللي فهموا تقدروا تحفظوهم. C'est pas facile, c'est pas difficile. On بعد واش عندنا لازم نعرفوا chaque nerf crânien est-ce qu'il est sensitif est-ce qu'il est moteur ولا les deux en même temps. Alors نخلي لكم هذه la phrase من بعد نكتبها لكم. Alors c'est someone said marry money but my brother said bad business marry money. Alors le S ça revient pour sensitif, le M pour moteur et le B c'est both qui veut dire mixte mais il est moteur et sensitif à la fois. Bon, نبداو. عندنا le premier examen c'est le nerf c'est l'examen du nerf olfactif. Alors c'est vraiment facile. On va demander au patient de fermer les yeux. Il va fermer les yeux. Une des narines on va lui présenter un truc la narine bien sûr. Ça va du chocolat, du café, un parfum ou le loup D'accord. Il arrive à différencier les différentes odeurs. Bon, c'est bien. Sinon, إذا ما قدرش يشم les deux parties تاع ما قدرش يعرف كامل c'est quoi. تعطينا l'anosmie. Ça veut dire la perte d'odorat. وإذا كانت عندنا une anosmie unilatérale, ça veut dire يشم غير من جهة واحدة. Ça peut être révélatrice d'une lésion unilatérale. تقدر تكون عنده une tumeur du sien olfactif. Bon, ما زادوهاش لهنايا في le cahier de sémio. Vous pouvez la rajouter. Bon, انايا خدمت بلو بريسي. Bon, parce que j'ai pas un PDF تاع le précis, اللي خدمت بلو cahier تاع sémio où je trouve qu'il est complet ou surtout il s'arrête pour les révisions. Pour les révisions seulement. D'accord. Alors pour l'olfactif هذاك واش قلنا les yeux fermés une des narines نغلقوها ومن بعد نقولوا له واش راك تشم هذا ما كان. Alors عندنا l'examen du deuxième nerf crânien c'est le nerf optique. Déjà il va falloir apprendre non درناها normalement العام اللي فات juste un rappel. واش عندنا les rétines temporales les rétines nasales يعطونا des fibres حيخرجوا من la rétine تعطينا le nerf optique. Le nerf optique, ومن بعد عندنا les fibres provenant des rétines nasales qui وصلوا الكيزما ils vont croiser يروحوا le côté contralatéral alors ceux du temporal يقعدوا ipsilatéral يكملوا طريقهم mais ils vont pas croiser. D'accord. تسمى لهنايا باش كي نعرفوا كي تصرا une lésion au niveau de la كيزما ولا لهنايا في الان ولا 2 نعرفوا واش من الجهه اللي ماشي حنشوفوا بها. D'accord. Alors, l'examen تاع le nerf optique, عندنا trois examens اللي حنديروهم. L'étude de l'acuité visuelle, l'étude du champ visuel et enfin l'étude du fond d'œil. عندنا pour l'acuité visuelle, il faut différencier ما بين كي نروحوا عند l'ophtalmologue باش يمد لنا des verres correcteurs ولا كي نروحوا باش pour un examen neurologique. Alors, l'examen neurologique, déjà la personne va lui demander est-ce qu'elle porte des lunettes. إذا تقول ناوي نمدوا لها des lunettes. C'est parce que là on va étudier les nerfs le nerf optique تاعنا est-ce que fait une lésion ou là. D'accord, voilà, se fait après correction des anomalies de réfraction par des verres correcteurs. D'accord. عندنا pour les anomalies. Le test c'est la même chose en vrai. نمدوا له un truc نوقفوا بعيد زعما نرفدوا يدنا نقولوا له اسكو راك تشوف ولا نمدوا له هذوك لي فيش اللي مكتوب فيهم A B C D يبداو يصغروا. C'est la même chose juste que يكون déjà لابس les lunettes تاعو إذا عنده une anomalie من قبل. Alors عندنا deux trucs عندنا amblyopie pardon amblyopie وعندنا la marose. Alors pour la première c'est un déficit de l'acuité visuelle unilatérale ou bilatérale تما تنقص برك la vision تاعو alors que pour la deuxième c'est une perte totale de l'acuité visuelle soit unilatérale ou la bilatérale.
Alors, ces deux anomalies traduisent une atteinte neurologique des voies usuelles. Alors, visuelles, normalement. La ligne غلطة. Voilà, des voies visuelles, غلطوا برك. Une atteinte neurologique, comme قالوا une atteinte neurologique, c'est l'atteinte تاع le nerf optique تاعنا. Alors, a dit c'était pour l'étude de l'acuité visuelle. En deuxième lieu, on va عندنا l'étude du champ visuel. Alors, واش رايحين نديرو le patient تاعنا؟ On va lui demander زعما أنا واقفين راهو يقابلنا. On va lui demander de fixer un point. Soit il fixe زعما نقولوا له غزر فين يفيه. Il va regarde mon nez, ne bouge pas. شو تقعد تغزر فيه برك. وحنا واش رانا رايحين نديرو؟ نحكمو نفدو لو دوا تاعنا ونقعدو نبوجو فيه دو كوتي ميديال حتى لاتيرال نقعدو نبوجو فيه ونسقسوه وين راهو يقدر يشوف وين راهو ما يقدرش يشوف وين يحبس ما يشوف هذاك لو دوا ولا لو ستيلو اللي رانا رافدينو صح تسمح يشوفوا لو شون فيزيوال تاعنا كيما هاوليك زعما هاليك هنا لو شون فيزيوال تاعو زعما جاي هكا وحنا نبداو ندورو هكا في صباعنا هكا اون فالوي دوموندي اسكو راك وقتاش راك تشوفو وقتاش ماكش تشوف الوغ نبداو مع الاول يغلق سي في بور شاكو سيباريمون تسمى يغلق عينو الاولى ونديروها في لاغوش ومن بعد يغلق عين هادي ويدير في هادي ومن بعد نديروهم لي دو en même temps. Alors, واش يكون عندنا comme anomalie scotum c'est une lacune dans le champ visuel d'un œil. تسمى راح يشوفك شغل هاليك on va dire هاليك لو شون تاعو يشوفك شغل نقطة هكا نقطة ماهوش يشوف يا تكون كحلة يا تكون بيضة تكون في نص لو شون فيزيوال تاعو ولا en périphérie ça dépend. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une névrite optique. C'est un processus inflammatoire atteignant le nerf optique ou là une compression par un processus tumoral. Par contre, le nerf, l'examen du fond d'œil, il est normal. وعلاش parce que on a على le nerf ou le fond d'œil حيورينا la papier et tout. Le nerf جاي موراهم. تسمى كي نديرو le fond d'œil tout est normal parce que c'est l'atteinte تاع le nerf. ومن بعد عندنا comme deuxième anomalie عندنا l'hémianopsie. C'est quoi? C'est un déficit bilatéral supprimant une partie des champs visuels des yeux. Donc نهضروا عليها هنايا هضرنا عليها normalement في physiologie تاع l'an passé. عندنا c'est un symptôme qui représente une valeur localisatrice importante. D'accord, عندنا deux. عندنا l'hémianopsie verticale وعندنا latérale. Alors pour la verticale, c'est quand la frontière entre le champ anopsique et le champ visuel normal est horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? حنا قالنا oh my god hémianopsie verticale. Verticale c'est ça. Donc شوفوا في الكورسور تاعي راهي هكا. وقالنا la frontière ما بين le champ اللي ما نشوفو به و le champ اللي رانا نشوفو به يكون horizontal تما هكا. تما يا ما راهوش رايح يشوف الفوق يا ما راهوش رايح يشوف لتحت واسمو la frontière elle est horizontale. J'ai pas avec quoi dessiner زعما. très نشوفو. Alors voilà, faut كتبلي عندنا بيد في البيسي هو. هو les deux yeux تاع le patient تاعنا pardon. قلنا c'est vertical و la frontière elle est horizontale. تسمى يا ما راهوش رايح يشوف الفوق يا ما راهوش يشوف من التحت. هذا ما كان. Bon, on continue. On va dire latéral. Latéral, c'est quand la frontière entre le champ anopsie et le champ de la vision normale est horizontale. Voilà. C'est latéral ou la frontière elle est verticale. يا ما راهوش رايح يشوف منا يا ما راهوش رايح يشوف منا. هادوما لي كتر جينيرالمون هادوما كي نرسمو لك لي دو زو تاعنا بعد قلنا عندنا لو نير عندنا لو نير تمبورال يروح هاك وبعد يروح لهنا هذا يروح لهنا من بعد هادو يفون ديكوستي او نيفو دو لا كيزما بعد حنا قلنا عندنا لو كور جينيكولي اكسترن من بعد يفون سو بروجيتي على لو كورتكس اوكسيبيتال لأن كي تصرى لنا اون ليزيون مور لو كور جينيكولي اللي نورمالمون تبدلنا هاد اللي ما يشوفش من التحت ولا من الفوق. داكوغ ومن بعد
عندنا دو تيب في l'hémialopsie latérale. عندنا يا سواء elle est hétéronyme ou la homonyme. Alors, pour l'hétéronyme, elle est beaucoup plus bitemporale, rarement binasale. Alors, pour celle de l'hétéronyme, وش عندنا؟ C'est une lésion au niveau de la chiasma. Voilà, au niveau du chiasma, تسمى هاليك la lésion تاعنا. إذا ترانا une lésion هنايا, ça veut dire que les rétines, les fibres provenant des rétines nasales, راهم رايحين يروحوا. La rétine nasale واش راح تشوف؟ حتشوف ليميشون temporal. تسمى منا راهي رايحة تروح. ومن بعد حنا هايليك هنا نشوفو نتبعو منا هاد لوي مع الأول. فوالا. هادي راحت ومن بعد عندنا ثاني لي ريتين لي في بروفونون دو لا ريتين نازال هاهم تانيك صارت لهم ليزيون كيف نروحو هكا نتبعو هذا تاني راهو رايح يروح تسمى واش حيمدلنا فوالا هاهو سي لو دو ماش رايحين نشوفو في لي دو ايميشون temporal droit et gauche voilà ها هي قالنا elle est beaucoup plus bitemporale les deux champs temporaux ما مش رايحين نشوفو منهم rarement binasal une grande علاش rarement binasal parce que binasal لازم تسمى les fibres provenant de la rétine temporale هما اللي تصرا فيهم une lésion شغل لازم تنقص شويه من وتنقص شويه من و سي بلو رار باش تصرا هذيك تصرا يتقسموا هكا في الوسط une grande valeur sémiologique lésion du chiasma diagnostic d'une lésion hypophysaire ou hypothalamique juste parce que هادوما الزوج قدام الكيزما هذا مكان وعندنا دوكا homonyme Anna, c'est l'anomalie la plus fréquente. Se traduit par une amputation du champ visuel droit ou gauche. C'est le côté droit ou le côté gauche, mais les deux en même temps. Elle est l'indice d'une lésion des voies optiques rétrochiasmatiques. C'est moi le chiasma. Bon, alors, on va demander au patient de fermer un œil ou يفتح un seul. Où حيكون عندنا؟ حنا قلنا c'est le 3. يكون un œil fermé ou l'autre يكون ouvert. On va tester par eux. صح bon voilà حنا صاتنا une lésion هنا هاليك les fibres provenant de la rétine temporale voilà توف كي نطلعوا واش حيشوف من الكوتي ليميشون نازال هاهم منا واش حيشوف كي نروحوا منا تانيك هذا c'est les fibres provenant de la rétine nasale maintenant on va dire c'est droit ومنا c'est le côté gauche نطلعوا واش حيشوف منا واش حتمد لنا كيكون زعما غالق ان اوي بار اوي حتمد لنا l'hémialopsie latérale homonyme alors que si on demande au patient d'ouvrir les deux yeux واش حيمد لنا le champ héminasal il va être compensé تسمى لهنايا لا بيرسون هاي اللي قلنا ماش تشوف من وماش حتشوف من هاد لا بارتي va être compensée par هادي اذا فهمتوني هام ليك لهنا يتلاقاو تسمى elle va être compensée هنايا قلنا هاي ليك تقطعت لهنايا كيفي منا ماوش راح يشوف تسمى ماوش حيشوف منا mais elle va être compensée par l'émission nasale تاع الكوتي غوش هاليك ça va être compensé هادوما كيكون فاتح عين وغالق لطر فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا بون نقدر نحط لكم كابتور تاع هادي اذا حبيتوا من بعد بون دوكا سي ليتود دو فون دوي واش حنديروا لهنايا tout simplement j'imagine que la majorité فينا راحوا عند l'ophtalmo ودرنا الفون دو c'est après dilatation pupillaire par un mydriatique d'accord واش عندنا في l'étude تاع le fond de عندنا l'étude de la papille عندنا des vaisseaux de la rétine d'accord عندنا نبداو بليتود de la papille disque irrégulier non c'est un disque régulier je crois غلطت هذا المكان voilà لهنايا c'est disque régulier parce que en temps normal حيكون normal c'est un disque régulier de contour net coloration blanc rosé لازم نشوفوا على هادوما les descriptions régulier ماشي irrégulier عندنا on se centre se réunit les fibres nerveuses issues de la rétine blablabli partent les artères et les rétines عندنا حنايا on va dilater les pupilles تاعنا pour étudier la papille voilà la papille فما كليف عيطوا لها تانيك la tache aveugle من تما يخرجوا les fibres nerveuses تاعنا باش يعطونا le nerf optique صح عندنا la stase papillaire
La stase papillaire, ça veut tout dire, ça veut dire برك بلي le sang stagne تما كيف حيعطينا un œdème papillaire se reconnaît par le flou des bords papillaires. Un œdème تما صح شغل تصرا كترون سودا ولا كسيدا هكا بعد يصرى لنا un œdème و باسكو ستاس ما قعد جيماجين باسكو لا بريسيون هيدروستاتيك راح تزيد يعطيناك un œdème ولي فلو باش كيما يكون نورمال يخرج الماء تولي شغل لو بور يولي فلو اسوسي بون باش نشفاو على هادو ثلاثه باسكو سي امبورطون اس دي اف سون دوميسيل فيكس فوالا برك لهنا سا ريفيان با الاس دي اف سون دوميسيل فيكس مي بليتو الاس une saillie papillaire le D sur revient là une dilatation veineuse le F un flou des bords تما voilà رامليك elle va associer هادو les trois la cause majeure c'est l'hypertension intracrânienne c'est logique lié à une tumeur cérébrale elle va le compresser batuli عندنا stase ou œdème. Mais ça ne veut pas dire que elle est liée, l'hypertension crânienne est liée à la tumeur. Allez, remarque, un œdème papillaire n'est pas synonyme d'une tumeur cérébrale. Il peut être dû à HTA, méningite subaiguë, ou là certains troubles métaboliques. Déjà, il va falloir les apprendre. Mais on va les apprendre. On a papillite, ça veut dire inflammation, voilà. Ou méningite. Ça veut dire c'est quelle inflammation elle est bien inflammation du nerf optique intéressant la papille le plus souvent unilatérale l'atrophie optique atrophie atrophie la papille apparaît pâle nacrée et décolorée alors qu'en temps normal cône blanc et rosé elle associe secondairement soit had zoj papillite ou là bon papillite ou là bon c'est bref ça je crois bon elle associe avec une stase papillaire prolongée زيدوها بعد إذا خدمتو بالكاي تاع كاي دو سيميو une stase papillaire ولا une papillite وتاني une névrite optique rétro-bulbaire à ce qu'on d'une voilà ou تكون عندنا une baisse de l'acuité visuelle ومن بعد عندنا تاني les vaisseaux وعلى بالنا بلي les artères nerveuses sont modifiées au cours de l'HTA ou permettent d'apprécier la gravité de celle-ci de l'HTA la rétine on a deux anomalies qui peuvent siéger au niveau de la rétine, c'est à apprendre. Voilà, alors pour l'examen du deuxième nerf optique, du deuxième nerf crânien, c'est le nerf optique, on a trois examens à faire. L'étude de l'acuité visuelle, l'étude du champ visuel, et enfin l'étude du fond d'œil. Donc, le nerf 3, 4 et 6. هاد الثلاثه كامل يدخلوا في la motricité oculaire. Alors نبداو بسم الله. Alors احنا باش نعرفوا chaque nerf qu'est-ce qu'il va énerver comme muscle نروحوا منا عليك منا c'est le côté interne منا c'est le côté externe. احنا كيفاش حنبداو نحسبوا من التحت للداخل تما تعطينا 1 هاليك le droit inférieur petit oblique اللي هو l'oblique inférieur muscle droit interne ou le muscle droit supérieur هادو ما بين ربعة ils sont énervés par la troisième paire crânienne ومن بعد عندنا le muscle grand oblique هذا il est énervé par le 4 تسمى 3 4 6 le muscle droit externe هذا il est énervé par le 6 هذا مكان هكا باش تشفاو عليهم تما نبداو نحسبو من التحت للداخل 3 هادو ما بين 4 سي 3 مور 3 كاين لو 4 ها هو لو 4 وعندنا بدا لو 6 هذا مكان ولا tout simplement لقيت une astuce وحده اخرى سي LR6 SO4 LR c'est latéral bon c'est le latéral bon le 6 تما هدايا c'est le muscle droit externe SO c'est supérieur oblique supérieur voilà ou latéral R si je connais le R bon مهم c'est droit externe voilà عليك قلنا le 3 qu'est-ce qu'il va énerver il énerve les muscles du globe oculaire le droit supérieur droit inférieur le droit interne et le petit oblique عليك le droit inférieur le petit oblique le droit interne et le droit supérieur نسينا حتى واحدة فيهم bon هادي c'est pour les mouvements du globe oculaire le nerf 3 tanique il faut savoir il est un des nerfs végétatifs ou motrices des fibres végétatives et motrices végétatif c'est le parasympathique
دونك نهضروا عليها. من بعد عندنا لي موفمون دو لا بوبيير باش نفتحو نغلقو عيننا. الوغ عندنا pour les mouvements des paupières, ils sont sous la dépendance de deux muscles antagonistes, soit pour fermer ou là pour ouvrir. Le 3 c'est le releveur de la paupière supérieure. Le releveur de la paupière supérieure, il est formé de deux muscles. Le strié, il est énervé par le 3, alors que le lisse, il est énervé par les fibres sympathiques. Voilà. Alors, bon, il y a de préférence تاع البريس يعجبني لهنايا في هاد لابارتي كننظم كتر معليش. ومن بعد عندنا la motilité de la pupille. Est-ce que elle va se contracter ou se dilater تما myosis ou midraz. عندنا لهنايا قلنا le 3 fait des fibres végétatives ou fait des fibres motrices. Motrice c'est pour la motricité oculaire ou végétatif لهنايا c'est pour la motilité de la pupille. عندنا le muscle constructeur de la pupille par des fibres parasympathiques qui cheminent avec le 3. هاليك voilà. تما لهنا واش حيعطينا سي constructeur تما myosis. صح هادي c'était pour le 3. Le 3 تما qu'est-ce qu'il va énerver? Il va énerver le muscle droit inférieur, oblique inférieur, le petit oblique, le muscle droit interne et le muscle supérieur droit. ونزيدو له تانيك le releveur de la paupière supérieure qui permet l'ouverture, qui permet l'ouverture de la paupière تاعنا. Et aussi la construction c'est un muscle constructeur, il énerve le muscle constructeur de la pupille. هذا مكان. Alors, on بعد عندنا le nerf 4. قلنا il va énerver le grand oblique. Le grand oblique, il va énerver le grand oblique. Ou le 6, le nerf oculaire externe, voilà, oculaire externe. Maintenant, il va énerver le muscle droit et externe. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il va énerver? نروحوا l'examen parce que là la première fois que je fais ça. نروحوا l'examen تاعنا عندنا voilà examen résultat. D'accord. عندنا كنت تكون عندنا une paralysie تاع une lésion تاع le troisième nerf crânien. واش حتكون عندنا un ptosis. C'est quoi? Ça veut dire que la paupière تاعنا elle tombe. On peut pas ouvrir la paupière تاعنا bien. وعلاش parce que قلنا بلي le releveur voilà les muscles releveurs de la paupière supérieure sont énervés par le 3 et le sympathique. C'est إذا يكون عندنا une paralysie تاع le troisième nerf crânien تكون عندنا ptosis. تما la paupière تاعنا ما نقدرش نفتحوها, elle va tomber. عندنا un strabisme divergent. Un strabisme divergent c'est quoi? C'est que l'œil تاعنا راهي رايحه تكون vers l'extérieur. تما هذه نشوفوها منا. L'œil تاعنا va être dévié vers l'extérieur. وعلاش parce que le muscle antagoniste تاع le muscle droit externe ما راهوش يخدم كيفاه هما يخدموا شغل او ميم طون. هذا يجبد هذا يجبد ايماجينو هذا ما كاش كيفاه يروح منا وفيكو هادو زوج انتاغونيست كيف ما راهمش يخدموا كيفاه سا فا لانولي الوغ كو هذا كيما واش يخدموا هذا ويخدم يجبد لو فار ليكستيريور فوالا افيك اون كيما يقولوا اون بيرسون حول فوالا. Impossibilité, on بعد عندنا تانيك impossibilité de mouvoir le globe oculaire vers le haut, vers le bas et en dedans parce que هدايا يطلع للفوق هذا يهبط لتحت وهذا يروح vers l'intérieur. D'accord, une mydriase réactive avec abolition du réflexe photomoteur et d'accommodation. Ah oui, ما درتش على هادوما نعملك هنايا. Je vais en parler. D'accord, bon. هي قلنا بلي هذيك لا موتيليتي تاع لا بيبي تاعنا عندنا بلي لو troisième il est responsable d'une ميوزيس. تما كي ما يكونش يمشي ما تكونليش عندنا اون ميوزيس مي تكون عندنا غير ميدرياز باسكو il peut pas contracter la بيبي تاعنا كيفاه تولي عندنا اون ميدرياز. Elle est réactive. عندنا le réflexe bon on ouvre une parenthèse لهنا parce que ما هدرتش على le réflexe photomoteur ou d'accommodation. عندنا pour le réflexe photomoteur شتو كي زعما في لي سيري جينيرالمون يجوا هكا avec une torche وما يديروا هذيك لا لوميير في ان اوي وما يديروه في الدوزيام c'est la même chose. عندنا c'est en demi obscurité
On demande au sujet de fixer un point devant lui. Voilà, on va éclairer latéralement successivement chaque œil. ونقعدو نشوفو لازم كي اون éclaire un œil le deuxième œil تاني حترى فيه ميوزيس علاش كي نديرو كي نقربو الضو لي بيبي تاعنا يفون سو كونتراكتي باش ما يخلوش بزاف لي فيسو يدخلوا باسكو ديجا قريب قريب لا طورش قريبه بزاف اللي عندنا فوالا ان ميوزيس au niveau des deux yeux un taux normal alors que اذا كانت عندنا une lésion تاع le troisième تكون عندنا une mydriase aréactive ou abolition du réflexe photomoteur. لهنايا نهضروا تانيك على le réflexe d'accommodation. On va demander au sujet de fixer un objet éloigné من بعد نبداو نقربوا فيه غير بالعقل. En temps normal, l'accommodation s'accompagne avec un myosis. تانيك علاش يكون عندنا myosis parce que قد ما نقربوا la personne elle va essayer de focaliser على هذاك l'objet تسمى elle va contracter la pupille تاعها pour éliminer les faisceaux inutiles. Voilà. كيما نقدروش نديرو ميوزيس تولي عندنا ميدغيازا رياكتيف و ابوليسيون تاع لو ريفلكس داكوموداسيون. Voilà, هادي c'était pour les paralysies تاع la troisième paire crânienne. En بعد عندنا le quatrième nerf pathétique. وعلاش pathétique parce que le nerf quatrième il est responsable de regarder en bas et en dedans. كي نخرجوا من تحت و en dedans شغل ça donne le regard pathétique زعما. هذا مكان أبا يعيطولو le nerf pathétique. قلنا il énerve le grand oblique هاهو. Bon, là pour l'examen. Demande au sujet de voir le bas et voilà. On va demander au sujet de regarder vers le bas et vers le côté ça. Pour les résultats. Et voilà. Mais ما يقدرش. Alors pour compenser شنو راح يدير il va incliner la tête sur les épaules du côté sain et tourner la tête vers le côté vers ce côté تسمى le côté sain il compense il peut regarder parce que ما يقدرش يهبط عينو لتحت و en dedans وتكون عندنا une diplopie verticale وعلاش une diplopie verticale alors عندنا هنا هي لاكورد تاعنا ما نقدروش نعرفو كلش bon it took some time alors voilà هذا الأول deuxième عندنا قلنا la personne تاعنا elle essaie de regarder en bas et en dedans on va dire que هذا c'est le sein ولهنايا سي الاخر يكون من الفوق باسكو ما يقدرش يهبط كيما انا اكسبليكي من قبيله تما يكون لو تاعو من الفوق ما يقدرش كي واش حطينا اون ايماج لهنا كي يشوف تكون سوبربوزي سور لو بلان فيرتيكال تما يولي يشوف دوز ايماج اون ميم طون سور لو بلان فيرتيكال شغل وحده اليمين وحده اليمين هذا مكان راه فوالا من بعد عندنا non زادو والو منا ما سينا والو فوالا من بعد عندنا paralysie du sixième nerf oculaire externe قلنا il énerve le muscle droit externe واش حتعطينا une diplopie horizontale c'est la même chose que هادي برك لهنايا sur le plan horizontal ماشي vertical و un strabisme convergent لهنا علاش un strabisme convergent قبيلات قلت بلي هدايا شغل سي دي muscles antagonistes هذا راه يجبد وهذاك شغل هذا يجبد كي هذا ما كانش يخدم راحت من ليه alors que لهنايا في le sixième la sixième paire crânienne le muscle droit externe اللي ماهوش راح يخدم كي فيه راح يتجبد للداخل تسمى سي كونفيرجون لي كونفيرجون شغل جاي هكا ديفيرجون رايح للبرا شغل دونك شوفوا فيه فاش يبدا بيدير معليش alors voilà c'était tout pour le troisième et le quatrième et le sixième nerf crânien j'espère que vous faites de la partie alors نهبطوا دوكا واش عندنا لو cinquième trigimo alors trigimo كنعاودو نشوفوا هذيك لا فراس تاعنا my brother said لا someone said marry money but c'est هي but هي الكلمة الخامسة B ça veut dire mixte qui veut dire بلي le trigimo c'est un nerf mixte عندنا تما عنده une fonction motrice و عنده une fonction sensitive pour la fonction motrice bon خفيف ظريف c'est le mouvement تاع le muscle تاع la mâchoire عندنا trois muscles masséter temporal pterygoidien voilà je sais pas d'accord عندنا هاد les trois muscles il va énerver هاد les trois muscles pour la motricité
Alors, là, pour examiner les trois muscles, on a les deux premiers muscles. On va demander au patient de mordre une abaisse longue. هذوك اللي جينا abaisse longue نعرفوها اللي شغل جايه هذيك الحطبه اللي جينيرالمون يديرها لنا الميدسان باش يشوف الداخل واش كاين. Voilà. Ou là, on tire dessus pour l'arracher. Ou en même temps, on va palper. Palper les muscles, les deux muscles masséter temporales pour voir est-ce qu'ils sont symétriques et tout. Ou est-ce que, parce qu'il est en train de mordre, ils vont se contracter, on peut les palper. Ou il y a une asymétrie, ou là là là. Voilà, ça c'est pour les deux premiers muscles. Pour le dernier muscle, on déplace la mâchoire vers l'avant, vers le côté opposé, où on applique une résistance. Ou kiff kiff, le médecin il va palper pour voir est-ce que qu'il y a une asymétrie ou là, est-ce que le muscle revient. Voilà, ça c'était pour la fonction motrice. Pour la fonction sensitive, il faut savoir que le trigimoteur, ça veut dire 3, a trois branches. Halik, la première branche, la deuxième branche et la troisième branche. La première branche, c'est la branche ophtalmique. Là, c'est maxillaire supérieur ou là, maxillaire inférieur ou le latéral mandibulaire. Alors, c'est la même chose. عندنا كيما راه نشوفوا لهنايا في لا فوتو هالي كي va énerver هاد لي بارتي اللي راهم هنا راه مكتوبين كامل هنا مكلضيين تقراوهم. وعندنا pour le maxillaire supérieur تاني كاهم هنايا. Ou pour le maxillaire inférieur, les régions c'est à prendre. Tu vois des à peu près. Ou tandis que ça, le maxillaire inférieur, il est nerf, tandis que c'est la sensibilité générale de la langue. On dit sensibilité, mais chez il va dire, chez le goût, la sensibilité. Tu m'as qu'il كنت تحط له ستيلو فماك يعرف بلي بالك سي ستيلو tu vois ولا حطوا له عفسه مدوره ولا شغل il peut différencier ما بين شغل c'est le tact voilà. ماشي متى il va goûter ماشي حيقول لك مالح ولا لا لا c'est la sensibilité générale de la langue. D'accord, لهنايا في l'ophtalmique bon c'est vraiment facile pour l'examen تاع l'exploration تاع la sensibilité تاع le trijumeau où on aura pour ça pour l'exploration de la sensibilité de la face se fait à l'aide d'un coton, c'est la sensibilité tactile, d'une épingle pour la sensibilité douloureuse et des tubes chauds et froids c'est pour la sensibilité thermique. On va les utiliser pour l'examen de la sensibilité du cinquième nerf crânien. Alors, on va demander déjà le patient de fermer les yeux, le coton une partie le visage on est-ce que قطن ولا وشنو وسي سيميتريك من لي دو كوتي تحط لهم من بعد ايبانغل تقولوا اسكو هذه زعما توجع ولا لا وشو تانيك تقولوا اسكو يقول لك اسكو بارد ولا لا ولا سخون فوالا. ومن بعد عندنا لو ريفلكس كورنيا. لو ريفلكس كورنيا بيان سور سي لا كورني تاعنا لي زيو راهم لهنايا في لا سين اوفتالميك لوجيكمون اوفتالميك عليك واش حنديرو déjà le patient va lui demander يغزر d'un côté زعما il va regarder les deux yeux كونوا يغزروا à gauche il va fixer تماك عفسه وحنايا نجوه on toujours là légèrement la cornée on joue latéralement ماشي لازم يشوف بلي toujours parce que c'est la sensibilité parce que اذا شاف بلي حد toujours la cornée تاعو حيغلق لي زو تاعو سيستيماتيكمون تما كي نشوفو عفسه حد قيسنا هنا العفسه الاولى اللي نديروها on va fermer les yeux. D'accord, تما حنجوه latéralement نقيسو تماك légèrement نقيسو la cornée avec un brin de coton. Ou la réponse normale c'est la fermeture de l'œil. تما حنا غير نقيسو il va fermer les yeux تاعو les deux yeux ماشي غير جهه وحده. عندنا la voie afférente c'est la branche ophtalmique ou la voie efférente. La afférente c'est sensitive تما راهو رايح يحس من بعد تجي la voie efférente اللي هي motrice c'est le nerf facial هو اللي راح يجي ويغلق لنا لوي تاعنا. J'ai oublié de mentionner un truc لهنايا في les mouvements de paupières عندنا يقول لك كاين les muscles releveurs ils sont responsables de l'ouverture تاع la paupière تاعنا وعندنا تانيك des muscles qui sont censés fermer la paupière تاعنا ils sont énervés par le 7 voilà facial على بها قلنا لهنايا efférente c'est le 7 le 7 c'est il est responsable de la motricité totale les grimaces et tout il est moteur pour le visage voilà. On remarque pour que le réflexe puisse avoir lieu il faut que la voie efférente faciale soit indemne voilà تسمى لازم الفاسيال يكون bien sinon même إذا نقيسو هو حس بيها ما غلقش ça veut dire بالك le facial تاعنا اللي فيه une lésion. On peut aussi observer une névralgie du trijumeau. قريناها في les algies faciales et tout.
qu'on a des zones de gâchette. Bon, alors, je vais check bark بلي ما نسيت والو من le précis. Voilà, normalement c'est tout. Bon, Dido Hadaya. Bon, je vais rajouter Hadaya. Alors, le nerf facial. Le nerf facial, c'est le 7. On a someone said, very money, but my brother. Voilà. Bon, but my. Voilà. Le nerf facial. C'est un nerf moteur. Ou tanique. Pardon. But my brother. Parce que c'est le 7. Tu sais, le 6, راهو الفوق. Là, le 7, il est mixte. عنده une branche motrice وعنده l'intermédiaire de Wisberg qui possède 3 fonctions. Bon, les fonctions بزاف سهلين, on va les apprendre. عندنا قلنا عنده une branche motrice reçoit عندنا bon نوريلكم un truc قبل ما نبداو. Bon, على بالنا بلي le 7 moteur innerve les muscles de la face et possède du coup bon قبل ما نبداو على les lésions supranucléaires ou infra تما périphériques نوريلكم ماشي هادي فوالا. هاوليك هذا لو بون نشوفوش بلا نشوفو منها. هاوليك لو فاسيال تاعنا عندنا هاوليك لو كورتكس موتور تاعنا لهنا سي رايت لهنا سي ليفت. الوغ بون فيو كو جو بي با ديسيني جو لي ديسيني من قبل. هاوليك راهم رايحين يجوا لي فيبر تاعنا يهبطوا ومن بعد يوصلوا لو نوايو تاع لو فاسيال تاعنا. راهم رايحه لو كورتكس du côté droit راح يمدلنا des fibres qui vont énerver la partie supérieure تاع le noyau تاعنا وتانيك contralatéral ils vont énerver le noyau contralatéral تاع le noyau supranucléaire وتانيك يمدلنا des fibres ils vont énerver le noyau inférieur تاع le facial. تسمى وشنو le cortex droit يخرجوا des fibres يكونوا ipsilatéral يكونوا contralatéral وتاني كيمدلنا des fibres contralatérales pour le noyau inférieur. كي نجو نشوفو le noyau inférieur il va énerver la partie inférieure de notre visage. تسمى لهنايا في السوبرانوكلير ونشوفو لهنا في الكوتي left c'est le côté gauche هاولي كيجو des fibres ipsilatérales contralatérales. تسمى le noyau supérieur تاعنا il est énervé par des fibres provenant du cortex droit et du cortex gauche. Par contre, le noyau inférieur, le facial, il est énervé seulement des fibres provenant du cortex contralatéral. عنده غير une fibre تسمى إذا راحت la partie inférieure. Alors هنايا لهنايا يكون تروح هادية يروح زعما هدايا left. Il est compensé par les fibres provenant du cortex droit. Voilà. إذا صرات لنا une lésion هنايا n'est pas compensée par d'autres fibres. C'est la seule fibre qui énerve la partie inférieure de notre visage. Je pense que فهمتوني. تسمى لهنايا كيفاش جو ديسين هنا ديسيني ما فوالا لهنا إذا بزاف شي لهنايا إذا صرالنا une lésion. Bon, je vais éclairer un autre point. L'hanaïa, c'est central. L'hanaïa, c'est périphérique. Les nerfs, les khorjou min noyau, c'est périphérique. D'accord. L'hana, c'est central. L'hana, c'est périphérique. Alors, إذا حصلنا une lésion l'hanaïa. Ça une lésion les fibres centrales, les fibres les khorjou min le cortex moteur droit. D'accord. عصاتنا une lésion تما هذا يروح هذا يروح هذا يروح هادو كاع يروحوا هادوما نوار كامل يروحوا. واش رانا نشوفوا بلي le noyau supranucléaire il est راحوا له les fibres تاعو بالكوتي droit. Par contre il est compensé par les fibres provenant du cortex gauche. هاوليك كاين هاوليك le nerf il est compensé تسمى باش حتى رانا une paralysie في la partie supérieure de notre visage. Par contre لهنايا le noyau infranucléaire n'est pas compensé. Il n'y a pas d'autres fibres qui vont le compenser. Qui fait qu'on a une paralysie d'ailleurs. Contralatérale تاع la lésion تاعنا. وإذا صراتنا une lésion périphérique
حيروح لنا هاد la partie qui va énerver la partie supérieure de notre visage ويروح لنا هادو تانيك qui vont énerver la partie inférieure de notre visage. تما لهنا كي نجيو نشوفو كاش نوصلو الكولور لهنا كي نجيو نشوفو اذا صارت لنا اون ليزيون في لا بيريفيري حتكون عندنا une paralysie du même côté des muscles de l'hémiphase du même côté de la lésion. La lésion est du même côté, ça la droite, l'hémiphase droit, تكون عنده une paralysie. Par contre, إذا كانت centrale, حتكون عندنا une paralysie contralatérale le côté inférieur. هذا ما كان j'espère تكون فهمتوا. نعاودو نولو. j'ai tout expliqué. Donc راح نزيدو برك quelques notions. هالك قالوا لنا une lésion du noyau du 7 reçoit une énervation supranucléaire que de l'hémisphère contralatéral. Une énervation supranucléaire اهي والله هذه باش نديرو ما كاش كيفاه صح entraîne une paralysie faciale périphérique. نمشوها باك تلفوها لي هاد ما نقدر. Alors, on a une paralysie faciale périphérique كما قلنا périphérique هنا périphérique تسمى لهنايا لا ليزون راح تكون عندنا و une lésion périphérique تسمى حيكون عندنا une paralysie تاع l'hémiphase du même côté de la lésion تسمى من راح تكون عندنا une paralysie ومن تحت تاني تكون عندنا une paralysie. L'hémiphase atteinte apparaît hypotonique et immobile. On peut pas le jouer parce que la lésion كاينه ou le 7 il énerve tout ce qui est muscle de la face. Pour l'étage supérieur on a un effacement des rides du front. تسمى لهنايا حنايا عندنا دي ريد يا اخي راهم رايحين يروحوا. Un élargissement de la fente palpable avec un abaissement de la paupière inférieure. علاش de la paupière inférieure حنا كيما قبيله قلت بلي la paupière inférieure elle est énervée par le nerf 7 كي يكون عندنا une lésion تسمى abaissement de la paupière inférieure. Une impossibilité de fermer l'œil. وعلاش on peut pas fermer l'œil l'agophtalmie parce que c'est le nerf 7 qui est responsable de la fermeture de la paupière تاعنا تسمى une impossibilité de fermer l'œil. عندنا signe de Charles Bell lors de la tentative de l'occlusion palpable le reste ouvert. وعلاش parce que le 7 هو اللي est responsable de la fermeture تاع les paupières تاعنا. On observe un déplacement synergique normal du globe oculaire en haut et en bas en dehors كاملين. On peut l'œil تاعنا on peut la bouger كيما نحبو. En dehors de la contraction symétrique du doigt supérieur, une abolition du réflexe cornéen. Alors, لهنايا علاش ما صرالنا والو mouvement synergique تاع الجلوب oculaire parce que ما قصنا ني التروازيام ني الكاتريام ني السيزيام سي لو سيتيام اللي راه صارت له باراليزي. ومن بعد abolition du réflexe cornéen تانيك on va pas fermer l'œil تاعنا parce que le 7 هو اللي responsable de la fermeture de la paupière تاعنا. Pour l'étage inférieur, un effacement du pli nasogénien. هاوليك حنايا عندنا هنايا كامل هنايا راح. Une chute de la commissure labiale alors que la bouche est attirée vers le côté sain. Le malade ne peut ni souffler ni rire ni rien. Mais parce qu'il parce qu'il a une paralysie لهنايا les joues تاعنا راهم هنايا il ne peut rien faire. Le signe de Poussier de Babinski, le poussier du cou ne se contracte pas à l'ouverture contrariée de la bouche parce que c'est la partie inférieure. Pour les lésions supranucléaires, centrale هنايا تسمى راهي رايحة supranucléaire لهنايا ça va elle est compensée alors que le contralatéral elle est pas compensée ou elle va intéresser la partie contralatérale de la lésion, la partie inférieure et contralatérale de la lésion. واش يكون عندنا prédominant sur le territoire phallique inférieur du côté opposé de la lésion centrale respecte les muscles du territoire facial supérieur parce que عندنا une représentation corticale bilatérale حيجينا من الcortex droit et gauche. Il n'y a pas de signe de Charles Bell. وعلاش parce que حنا قلنا برك تقيس la partie inférieure تاع le visage تاعنا ماشي la partie supérieure. وهنايا Charles Bell c'est des signes تاع la partie supérieure. Chez le patient chroma, la paralysie centrale se met en évidence par la manœuvre de Pierre-Marie et Foix.
d'accord, c'est juste, c'est là, on va mettre une pression à le nerf facial تاعنا en arrière de la branche montante du maxillaire. واش حتمد لنا une grimace من الكوتي سام باسكو الكوتي الاخر il est paralysé ما نقدروش نديرو دي grimaces. ها اللي كاين مكتوبه. فوالا ومن بعد دوكا هضرنا على لا برونش موتريس تاع لو 7 دوكا نهضروا على l'intermédiaire de Wurzburg qui possède trois fonctions. عندنا la fonction sensitive, عندنا la fonction sensorielle وعندنا la fonction sécrétaire. عندنا pour la fonction sensitive, c'est la zone de Ramsey-Hunt, c'est l'oreille تاعنا كي نقيسو زعما لو كوندي اوديتيف اكسترن ولا بافيون تاع لوغاي حنحسو. عندنا لا فونكسيون سونسوريال شتو قبيلات كي كنا نهضروا على لو 5 وقلنا بلي لا بارتي ماكسيلار la branche maxillaire inférieure, elle est responsable de la sensibilité générale de la langue. C'était la sensibilité. Là, on a la sensoriale, la fonction sensorielle. Elle est responsable de la sensibilité gustative. On peut différencier les goûts. Est-ce que c'est salé, c'est amer. Des deux surtoits intérieurs de la langue. Donc, je vais vous montrer ça. On va dessiner la langue. Là, c'est le 7. Là, c'est le 9. Pour la motricité, c'est le 12. Ou pour la sensibilité, c'est le 5. Là, c'est 2 sur 3. Là, c'est 1 sur 3. Voilà, en général. C'était la langue. La fonction sécrétaire, les fibres sympathiques qui cheminent par l'intermédiaire de Wurzburg vont énerver les glandes lacrymales, les cavités nasales, la glande salivaire sous-maxillaire et sublongale. ماشي parotide ماشي هنايا بالك parotide خاطئ هنايا. Parotide c'est par le glossopharyngien le 9. Alors, en conclusion, il y a une paralysie, il y a des troubles moteurs, il y a un fort, il y a agusti de 2 sur 3 intérieur de la langue, la partie antérieure de la langue, hypoesthésie dans la zone ramsillante, on a c'est l'oreille, trissement des sécrétions lacrymales et salivaires, c'est à apprendre. Il énerve les glandes lacrymales, il y a des paralysies, il y a des mais يوليش عندنا des sécrétions lacrymales et tout ça l'hiver il y a des sécheresses buccales et tout. Bon, je crois que je vais m'arrêter là d'ailleurs ou on termine Inch'Allah في une autre vidéo. J'espère que tu peux nous faire salam alaikum.